Bonjour à tous, ravi de trouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 2 avril se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'adresse aux 4 ans, se dispute sur 2500 mètres. Il s'agira du prix d'Aquitaine. Mon préféré sera le numéro 13, Ronchois. Un cheval qui a bien couru dans un quintet référence, le prix de Picardie à Compiègne le mois dernier, où ce jour-là il se classait 6e, courageux 6e. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, c'est classé 3e en effet d'une course à réclamer disputée sur ce tracé courant septembre. J'en ai fait ma préférence. Le 4, Ever After, conduira l'opposition. Elle va débuter dans les handicaps, mais elle est régulière et présentée par une écurie efficace à ce niveau, celle de François Rowe. Le 1, Holiday Winner, a remporté le prix de Picardie à Compiègne le mois dernier, devant plusieurs de ses adversaires du jour. Bien que remontée de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs, je la pense capable de confirmer. Attention également au numéro 9, Vol Petite, qui reste sur 2 victoires dans des handicaps disputés à Strasbourg et Deauville. Même pour cette course de rentrée, on s'en méfiera. Le 12, Fastnet Squall, la tenue ne lui fait pas défaut. Sa tentative dans un handicap sur la PSF de Chantilly courant février plaît dans sa faveur également, mais il faut donc lui accorder crédit. Le 7, c'est Mauve sur Loire, qui a couru le handicap toujours très convoité de l'élevage courant novembre sur ce tracé. Sa course de rentrée est intéressante, mais il faut donc également le accorder une note de méfiance. Le 8, Tongue of Fire en 38,5 de valeur l'été dernier à Clairefontaine, il se retrouve désormais en 35. À mon avis, ça lui laisse une chance de figurer à l'arrivée. Attention également au numéro 2, la Milva qui me semble ici en mesure de bien faire, même si elle reste sur un échec sur cette piste courant mars. Eh bien, il faut savoir qu'auparavant, elle avait bien gagné un handicap disputé sur la PSF. Mieux vaut donc la racheter. En cas de partant, on citera le numéro 3, Sao Seo. Résumé chiffré, 13, 4, 1, 9, 12, 7, 8, 2. Un quintet comme des sommes toutes assez ouverts. Dans la première, attention, 102 Pharaonique, qui n'a pas été revu depuis ses débuts victorieux à Saint-Cloud sur cette piste, donc le 26 octobre. À mon avis, il peut remettre le couvert pour cette course de rentrée. On lui associera le 106 Maï Cholar, estimé par Henri-Alex Pantal. La troisième, attention, 306 Golden Altitude, qui a bien gagné courant février sur la PSF de Chantilly. Cette fois-ci sur le gazon, ça peut faire un résultat identique. Elle a de la qualité. Le 301, Yabalabi, qui a montré sa forme, notamment à Cagnes où c'est classé deuxième, et plus récemment à Deauville où elle a gagné, devrait pouvoir confirmer, elle qui passe également de la PSF au gazon. Dans cette épreuve également, attention 304, c'est Sister Charlie, qui a terminé quatrième de Listed, le prix Rose de Mai, le mois dernier sur cette piste de Saint-Cloud. Concernant le prix Edmond Blanc, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, eh bien une épreuve de groupe 3. Le 502 Jimmy Two Times sera revu avec un vif intérêt. Un cheval qui a gagné groupe 3 l'été dernier à Deauville. Ensuite, il a pris la troisième place du prix Maurice de Guest, une épreuve estampillée groupe 1, avant de se classer quatrième du prix de la Forêt. Bref, même pour cette course de rentrée, le cheval décevrait en n'obtenant pas un bon classement. On lui associera le 504, c'est Courcan. Courcan qui est en forme, il vient de s'imposer dans le prix Altipan sur ce tracé le mois dernier, le 11 mars. Une confirmation est ici attendue. Concernant Mort de Bretagne en Réunion 2, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Dragueur d'Azur qui débute son montée avec une belle chance de succès. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 505, c'est Duc du Lupin, deuxième, troisième en autant de courses courues. Son jour est proche. Dans la sixième, le 612 devrait pouvoir se mettre en évidence. C'est Défi de Brévol. Le cheval a été distancé Potogalo la dernière fois à Vire. Il faut le reprendre, même s'il manque de référence. Corde à gauche. Dans la huitième, le 801 Sirius de Jade est un cheval en retard de gain. Il a été arrêté de décembre 2014 à mars 2017. Cela dit, son potentiel reste intact. Le cheval compte 4 courses au compteur, 3 victoires, une place de deuxième. Difficile d'aller contre. Concernant Reims désormais, j'ai oublié la 9e à Mort de Bretagne en Réunion 2, la 9e avec le 913 Bob. J'ai pu m'entretenir avec Estelle de Sarthe, l'interview sera disponible sur notre site, elle est confiante. Son cheval effectue une course de rentrée victorieuse, il a encore progressé sur cette course de remise en route, et d'après elle, il devrait pouvoir confirmer. Donc le cheval affronte ses aînés avec une belle chance de réussite. Le seul bémol, c'est qu'il doit courir caché, il faut en effet lui masquer l'effort le plus longtemps possible, une tactique qui comporte parfois des aléas, mais à part ça, le cheval a largement la pointure d'une course comme celle-ci. 913 Bob, Estelle de Sarthe est confiante. Concernant Reims en Réunion 4, j'ai 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 108 Daisy Maisie, estimée par Yamonus Canen, elle n'est pas toute simple, mais elle a de la qualité. Et d'ailleurs, autre montée, c'est pas mal. 2 victoires et une place de deuxième en 3 courses courues sous la selle. Dans la troisième, le 311 Apple Road devrait pouvoir confirmer ses dernières victoires, d'autant qu'elle n'affronte que des juments. Une belle course pour elle une nouvelle fois. Et le 608 également, Dragon de Kael, qui reste sur 2 victoires sur ce tracé rémois.
devrait pouvoir confirmer. À chaque fois, il a gagné avec de la marge. Et Damien Bonne l'aime beaucoup. Donc le 608, Dragon de Kael pour une confirmation. 311, Apple Road, même chose. Et le 108, Daisy Maisy, qui revient entre remontée avec de sérieuses ambitions. Voilà pour les infos de ce dimanche 2 avril. Très bon jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.